Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles femmes. Nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. Alors, bienvenue à tous et merci pour tous vos beaux messages, pour tout cet amour, ce partage. C'est gentil, ça me fait plaisir et ça me touche énormément. Alors voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Merci pour liker, partager et avec qui vous croyez que ça peut résonner évidemment. Et si tu es nouveau ici, je t'invite à te souscrire et activer cette clochette pour ne perdre aucun message. Et bienvenue évidemment. Alors on va commencer de suite. Il fait chaud. J'ai décidé de faire les vidéos un peu plus tôt parce qu'après c'est impossible quoi. On peut même pas réfléchir. On peut pas trop respirer, tu vois. Alors on va commencer de suite. Voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation d'aujourd'hui. Peu importe quand tu vois le message, c'est ton jour. Et je te dirais que si tu es venu ici, c'est pas un hasard, puisque le hasard, ça n'existe pas. Il y a bien un message pour toi. En attendant, qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai oublié. Bon, c'est le matin, on se lève. Hein. Alors, on se lève. Ça fait un moment, mais bon. C'est pareil, dis donc, il y en a déjà une qui est tombée. Et c'est... dis donc, c'est incroyable. J'ai fait un tirage avant, c'était la même carte. Bon, ça sera bien pour quelque chose, c'est les énergies du moment. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est un message collectif, ne l'oublie pas, prends ce qui résonne en toi et puis le reste, lâche-le, c'est pas grave, ok? Alors... Conseil. L'archange Azraël, tu es un conseiller inate et il y a beaucoup de personnes qui profitent de tes recommandations et que tu les consoles et tu leur apportes tu leur fais du bien en fait, tu vois. Parce que je sais pas comment on pourrait dire tu les consoles de cette manière. Bon, peu importe, t'as compris. Tu consoles des personnes avec ton... Rien qu'avec ton énergie même avec juste ta présence, tu vois. Avec ta lumière, avec ton magnétisme, avec ton amour, puisque tu irradies en amour. Ça se dit ça? Ouais. Bon, ce matin, voilà, hein, irradier, ouais, ça se dit, oui. Alors, voilà, t'as compris, tu as ça dans toi. Et depuis que tu es né, tu peux continuer à travailler là-dessus. De toute façon, tu aimes écouter les gens et faire le bien autour de toi. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui est émotionnel ou émotionnelle, qui sent beaucoup les émotions, qui pleure, qui a facilement la larme à l'œil, d'un moment à l'autre, tu vois. T'inquiète pas, c'est normal, ça fait comme une montagne russe, c'est l'éveil émotionnel. Si tu as envie de pleurer, fais-le, lâche tout, c'est pas grave. Mais reste pas dessus, tu vois, une fois que tu as tout lâché, remercie cette émotion et puis tu lui dis au revoir, tu vois, que tu te libères en fait, c'est une question de lâcher ce qui est à l'intérieur. Peut-être que ce que tu vois autour de toi, ça te touche énormément. Les émotions des autres aussi, elles te touchent énormément. Alors... équilibre bien tes énergies et oublie pas de faire des bains de sel ou avec des herbes ou, tu vois, histoire de ne pas garder tout ça en toi parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont pas à toi. Tu es une éponge, tu absorbes les énergies des autres et quand il y a de la peine, du malheur et puis de la négativité aussi, tu vois. Quand on est des êtres de lumière, il faut vraiment être sur
sur cette... là-dessus, quoi. Il faut faire attention à nous, en fait. Hein? Il y a un truc que tu peux faire, tu vois, je vais te dire, tu prends un récipient, si tu veux que ce soit joli, tu vois, tu peux faire un style comme une forme de décoration, non? Et tu mets une éponge naturelle dedans. Ça se trouve n'importe où. Tu le remplis d'eau et tu mets, c'est un truc, c'est de la poudre bleue, tu vois. Si ça s'appelle de la souleté, mais je sais pas comment ça s'appelle en France, en français. Ça, c'est un truc comme pour faire le linge blanc, tu vois, c'est de la poudre qui est bleue, du bleu comme le bleu du troisième œil, tu vois, indigo. Et ça se met dans l'eau. Et l'eau, elle devient toute bleue, évidemment. Et cette éponge, ce qu'elle va faire, ça se met à l'entrée de sa maison, hein, parce que ça va absorber toutes les énergies qui sont pas terribles quand il y a des gens qui viennent chez toi. Ou même toi, quand tu rentres chez toi, d'une certaine manière, tu t'enlèves un poids. N'oublie pas de changer l'eau régulièrement aussi. Alors, nous avons donc en dos de deck, écoute tes pensées. Ce sont des idées qui arrivent de Dieu. Hein. C'est l'archange Uriel qui te dit qu'on est en train de te donner les guidances, peut-être pour les personnes que peut-être tu travailles avec des personnes autour, peut-être tu t'occupes de personnes âgées, pourquoi pas, ou dans un hôpital, pourquoi pas, ou des enfants aussi, mais avec toutes ces personnes que tu as autour de toi, on te donne la guidance, les mots à leur transmettre, tu vois, pour leur meilleur bien. Alors, parfois, on se demande si de dire ou pas, tu vois. Et des fois, on n'ose pas, on dit, mais comment je vais lui dire ça? Faites-le parce que c'est bien votre mission. Vous êtes sur votre mission. Tu es sur ta mission. Tu vois? Tu es un conseiller. N'hésite pas, parfois, même si on croit que ils vont me prendre pour une dingue, non, c'est pas grave. Tu sais que tu peux changer cette journée de cette personne et même sa vie. Ça vaut le coup. Alors, on va demander un message à l'archange Michael de suite, là. Ça y est. Et il te dit, les anges des amoureux t'aident. Chers anges de la garde de ma flamme jumelle ou de mon âme sœur, merci pour nous préparer aux deux pour l'amour, pour nous motiver à faire des changements salutaires dans nos vies, pour nous préparer à notre rencontre. Merci pour nous aider à nous reconnaître et à nous proportionner le courage pour aller l'un vers l'autre, non, à notre rencontre, pour que nous puissions approfondir cette relation dans une relation réellement intime. Je vais la laisser là d'ailleurs parce que voilà. On te dit, c'est l'objectif de ta vie. Tu vois, si tu es un conseiller, si tu sens et tu ressens, ou tu sens que tu as des informations, des idées, des choses à dire, dis-le. Fais-le. Ose faire. Tu vas peut-être te surprendre. Parce que plus tu vas le faire et plus tu vas développer tes dons. Archange Michael, tu connais tous les détails de mon objectif divin. Je te demande de m'aider
aller dans la direction de mes objectifs. Guide-moi clairement mes actions, je t'en prie, pour que je suive les étapes adéquates pour une merveilleuse carrière pleine de sens. Tu vois, ton rôle, c'est de donner de l'amour autour de toi, de rayonner, de partager ta lumière avec le monde entier. Tu vois, c'est beau. Alors n'hésite pas à le faire. Au début, ce sera peut-être un peu, je vais pas dire difficile mais un peu, comment, il faut que je trouve le mot, un peu, pas gênant non plus, mais tu vois, peut-être que tu te sentiras pas trop à l'aise au départ, mais quand tu verras qu'en fin de compte, tu l'as dit et tu as bien fait parce que cette personne, elle en avait vraiment besoin, tu vas prendre de la confiance en toi. Pérou, chakra sacré, ça c'est Métatron qui t'envoie ce message. Le chakra sacré de la Terre-Mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant, le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Tu vois, n'hésite pas, vas-y, et puis travaille ton enfant intérieur. Et c'est le chakra numéro 2, c'est le orange, celui qui est au niveau du nombril pratiquement, tu vois, peut-être un peu plus dessous le nombril. Vas-y. Dis donc. Sirius, l'autre maison. Il y a des cartes qui correspondent. Bon, c'est comme ça. Ils sont sortis dans le tirage d'avant. Vous venez des étoiles et votre âme a connu de nombreuses incarnations, autant que sur Terre que dans d'autres dimensions. Vous avez un fort lien avec le peuple de Sirius. Lors de vos méditations, il se peut que vous vous reliez à celui-ci afin de poursuivre les enseignements de vos incarnations précédentes. Et vous venez des étoiles, les amis. Alors, croyez en vous, croyez en votre connexion. On est en train de vous donner beaucoup d'informations. Peut-être que vous vous en rendez pas compte aussi. Mais bon, la question, c'est que vous allez vraiment avoir ces informations quand vous en avez besoin. Vous aurez dans votre conscience tout ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de méditer, d'être au calme, dans la tranquillité. Ne laissez pas, ne laissez personne ni aucune situation vous déstabiliser et équilibrez bien vos chakras chaque jour. C'est très important parce que quand on a tout autour, quand on est comme une éponge, voilà, ça peut se coller aussi sur vous. C'est une manière de parler, non? Et des choses, des énergies qui sont pas terribles non plus, vous voyez, parce que vous attirez la lumière, mais aussi le reste. Donc, c'est important, faites attention à vous là, sur ce plan-là. Utilise ma force pour cheminer, ça c'est ton ange de la garde qui te le dit. Alors n'hésite pas à demander de l'aide, à demander sa force, à demander du courage aussi, pourquoi pas.
J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais, au contraire. Je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Hein? Et avec cette couleur jaune, verte, bleue et violette, ben, tous ces chakras du plexus solaire jusqu'à la couronne. Et vous pouvez aussi travailler, ou vous pouvez aussi utiliser une pierre de cette couleur, forcément. Celle qui t'appelle, c'est la bonne. Alors, l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un des signes que je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela peut dire que tu es sur le bon chemin. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur la route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Hein? Alors, si tu trouves des jolies plumes, mais ramasse-les. Et demande-toi, qu'est-ce que tu es en train de penser juste à ce moment-là, parce que ton ange derrière te dit, tu as raison, tu es sur le bon chemin, continue. Continue. Alors, et de la monnaie en plus. Alors, vous trouvez des petites monnaies. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer. Ce que tu as commencé, surtout baisse pas les bras. Il faut persévérer avec patience, avec amour, avec patient aussi, pourquoi pas, non? Sur votre chemin, sur ce que vous faites. Même si parfois tout paraît déséquilibré, peut-être un peu désespérant, on va dire. Ouais. Prends patience. Il faut vraiment prendre la patience et garder la foi parce que vous êtes sur le bon chemin. Tout va se dérouler exactement au moment précis, à votre moment. Hein? Peu importe ce que font les autres et peu importe comment ils avancent, chacun avance à sa manière et à son rythme et c'est bien. L'unique chose, c'est d'avancer, tu vois, du meilleur et de la meilleure manière possible en faisant de tous ces efforts. Et on te dit qu'on est bien fier de toi. Ton ange de la garde est très fier de toi. Et si tu sens que tu as besoin de force, que tu n'en peux plus, demande de l'aide, ils vont te la donner. Il faut vraiment demander. N'oubliez pas ça, surtout, c'est très important. Alors, on va voir quel est le message de Magitane pour toi aujourd'hui. On te parle d'une bonne nouvelle, un message, quelque chose d'inattendu, tu vois. Peut-être aussi c'est les messages que tu reçois de tes êtres, de tes êtres de lumière, si tu vois, de tes anges. Tu es en train de recevoir des messages pour avancer, tu vois. On est en train de te donner dans ta conscience toute l'information nécessaire pour avancer. Et le soleil, cette clarté, cette illumination, tu vas vers les minimums. Mais dis donc, aujourd'hui, c'est le matin, c'est normal. Tu vas vers l'illumination
tu vas vers, je le redis en plus, est-ce que tu vas vers cette union? Oh, c'est beau ça. Et ton âme, tu es en train de te guider. Hein. Laisse-toi guider par ton âme. Et continue à avancer. Ben, ici, il y a eu une belle introspection qui a été faite. Une belle introspection qui a été faite et ben, tu t'es rendu compte qu'il fallait chasser un peu les pensées qui ne te laissaient pas avancer, qui ne te laissaient pas apprécier réellement ce que toi tu es. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tu vas réussir ton chemin, que tu vas réussir ton chemin vers cette belle union, cette magnifique union. Déjà en premier avec toi-même et ensuite avec ton autre. En tout cas, ton âme, elle vibre, ton cœur, il vibre. Tu es en train de te transformer hein, grâce à cet amour grâce à cet amour qu'il y a en toi, tu te transformes chaque fois en plus de lumière, en plus de sagesse, en plus d'unité avec Dieu, hein, avec l'univers, avec... ouais, tu es un avec l'univers. Et pour être deux, de toute façon, en premier, il faut être un avec, avec nous-mêmes, non, Belba? Et on va chercher un tarot pour faire. On va voir quel est le message d'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi. On a une personne qui s'est sacrifiée pas mal de temps, qui peut-être qui peut-être a fait de la résistance, tu vois, qui a dû passer pour des moments très difficiles, même économiquement, on va dire. Disons que même si les messages y arrivaient, cette personne, elle est restée... elle ne parlait pas, tu vois. Elle a les messages qui arrivent à elle, mais elle est restée immobile. Il va falloir que, c'est ça, prendre ces messages et oser un peu avancer, oser sortir de la zone de confort, peut-être. Parce que, parfois on n'ose pas, ou ça fait peur aussi. Ça, c'est le mental qui se met en cause. En tout cas, pour pouvoir recevoir cet équilibre, tu vois, cette personne, elle a comme lutté. On voit
Elle a lutté contre ses sentiments, peut-être un peu, tu vois. Il faut chasser les... Pour retrouver cet équilibre et avancer, il faut vraiment chasser tout ce qui... Tout ce qui peut... tout ce qui peut te déranger. Je sais pas si on voit rien les cartes là. Tout ce qui peut te perturber, tu vois. Ces énergies autour négatives. Il faut vraiment faire attention à ton énergie. C'est important. Pour rester dans l'amour, quoi. Pour ne pas se laisser perturber par des choses qui sont externes. Cette personne, ta personne, elle sait qu'elle a lutté contre ses sentiments, tout à fait. Elle a lutté, mais elle se sent... Elle se sent mal en ce moment. Et elle sent cette douleur dans son cœur et ses émotions, elles sont jusqu'à la ceinture, tu vois. L'eau, elle est montée jusqu'en haut, jusqu'à la ceinture. Comme quoi, elle pense que c'est une personne qui se sent responsable d'avoir laissé ses pensées, son ego, d'avoir laissé ses fantômes, ses peurs. Elle se fait mal elle-même en fait. C'est pas qu'elle elle a vraiment lutté d'une manière ou d'une autre contre ses sentiments, contre ce cadeau que Dieu lui a envoyé. Elle a tourné le dos à cet amour. Elle en souffre. Elle en souffre. Cette reine de coupe, elle sait parfaitement, elle le voit. Mais elle reste dans l'amour. Hein? Tu es la reine de coupe. Tu aimes ton autre inconditionnellement et tu comprends. Tu comprends que cette personne, disons que toi, t'es éveillé spirituellement. Donc, tu peux arriver à comprendre que cette personne, elle avait comme des croyances limitantes, des peurs, des blocages, tu vois, qui ne l'ont pas laissé avancer. Toi, t'attends tranquillement, tu sais que ça va arriver. Tu vois? Tu sais que ça va arriver. Cette personne, elle sait aussi que tu es le meilleur qui lui est arrivé dans toute sa vie. Et elle s'en veut terriblement, tu vois. Regarde. C'est une personne qui se juge beaucoup de ne rien avoir fait. De ne pas avoir bougé.
d'être resté là avec toutes ces émotions dans son intérieur. Quelqu'un qui a besoin de parler aussi, tu vois. Quelqu'un, ben, qu'est-ce que je vais te dire, qui veut vraiment avancer vers toi, ce 6 de bâton, qui veut peut-être t'offrir ben, quelque chose, son amour, qui a grandi en attendant, mais elle avance sur cette tortue, tu vois. Elle avance sur cette tortue parce qu'il faut quand même qu'elle, ben, déjà qu'elle se pardonne aussi, parce que quand on fait des trucs ben, qu'on s'en veut, on a tendance à se juger durement et ne pas pouvoir avancer aussi, tu vois, ben, comme on veut, parce que ben, il y a un pardon à se faire à nous-mêmes, d'abord, non? Ensuite aux autres, bien sûr. Cette personne, elle est consciente que tu es le meilleur qui lui est arrivé dans toute sa vie. Je rigole parce que, bon, mais c'est une personne qui te regarde, mais tu vois, elle est attachée. Ça, c'est la carte du 4 de Pentacle. Et elle te, elle te regarde fixement, tu vois, voilà. C'est une personne qui est... comment ça se dit? Pardon. Enfin, tu vois la tête qu'elle a. C'est vraiment, elle est fixée. Elle est attachée, mais la clé, elle est au sol. Elle peut se libérer, elle peut avancer. Ce qu'il y a, c'est qu'elle en a peut-être pas conscience. Elle en a peut-être pas conscience pour le moment. Elle, elle, elle passe son temps à te regarder d'une manière ou d'une autre, peut-être le soir. C'est une personne qui a eu besoin d'apprendre pas mal de choses, on voit avec tous ces livres-là, tu vois, et ces bougies en tout cas, mais elle est... je trouve pas le mot. Bon, c'est pas grave. C'est une personne qui rêve de venir aussi te dire ben, tout ce qu'elle pense. Et en fait, ses peurs, c'est vraiment ce qui n'ont pas laissé avancer. Des peurs... elle va couper avec ça. Elle va couper avec les peurs. Elle va couper avec... elle est guidée. Elle va couper avec les peurs et elle va enfin risquer d'avancer, tu vois, tout simplement. D'avancer avec ce... Bon, je vois pas trop bien. Avec ce 8 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive vers toi. Tu vois, cette personne, elle est passée par une grande transformation. Ce collier qu'elle a, c'est le soleil et la lune. Vous voyez, vous êtes des compléments parfaits d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rêve éveillée, tu vois. Elle se fait, ces films dans sa tête de, de ce qu'elle veut se réalise. En tout cas, on parle que la féminine a passé par une belle transformation aussi. Hein? Une transformation dans l'amour, déjà l'amour pour elle-même.
Et ça, c'est le résultat de que cette personne, elle soit comme ça, tu vois. À être toi dans l'amour pour toi-même, ben, ça se reflète dans ton monde. Évidemment, ton autre, ben, il ou elle ressent ça énergétiquement. Une dernière carte. C'est une personne qui t'observe. Tu vois, c'est une personne qui t'observe, qui travaille sur cette, je dirais, sur son équilibre aussi, sur cette réconciliation, qui est en train de manifester. Tu vois, elle a un pinceau et est en train de peindre vraiment ce qu'elle désire dans sa vie, son nouveau tableau, non? Elle est en train d'imaginer, il ou elle, peu importe. En fait, c'est de manifester. Et de manifester ce retour qui a été un long chemin, plein de d'aventures, de toutes sortes d'obstacles et de comment ça se dit ça, de phases non à passer pour pouvoir en terminer avec tout ce qui schéma répétitif, on parle. Trouver un bel équilibre. C'est une personne qui revient. Une personne qui revient pour un nouveau départ. Il est clair qu'elle a pris tout son temps. Elle a pris beaucoup de temps. Mais on te dit qu'elle est sur le chemin. Elle est sur le chemin et elle va offrir ce cœur, cet amour. Ça, c'est le roi de coupe. C'est une personne qui va peut-être se présenter, tu vois, comme ça, comme elle est partie. Du jour au lendemain. En tout cas, elle est en train d'y travailler. Elle est en train de travailler sur peut-être un plan, un projet, quelque chose qu'elle a prévu, quelque chose qu'elle a manifesté de la manière dont elle a décidé de le faire, de mettre son plan à... Comment on se dit ça? Aïe, aïe, aïe. De mettre son plan en route, quoi, en marche. En tout cas, elle est accompagnée, guidée, à tout moment. Aidée aussi. C'est peut-être une personne aussi qui a un projet, tu vois, qui travaille sur un projet. Mais c'est comme que elle sent que la clé de son cœur, c'est toi qui l'as.
C'est une personne qui, quand elle te regarde, elle est... Je vais pas te dire hypnotisée, non. Je te dirais, les... il n'y a plus rien qui existe autour. Le temps, il disparaît. Archange Raphaël, sens comme t'entoure ma lumière émeraude. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Bientôt, la tempête terminera et le soleil brillera éternellement. Et confiance, car tu es sur le bon chemin. Prends la patience. Cette personne, c'est vrai qu'elle a vraiment pris son temps. En attendant, je peux te dire qu'elle n'a jamais ôté les yeux de toi d'une manière ou d'une autre. Elle est fixée. Ses yeux, ils sont fixés sur toi d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas te dire comment. Peut-être sur des réseaux, peut-être si tu vis pas loin. Et sinon, peut-être sur des photos ou quelque chose qui a à toi, qu'elle regarde intensément, qu'elle regarde. Elle passe des heures à regarder cette photo. Tu vois? Elle est en train de faire un plan pour son retour. Hein. Elle est en train de... Comment on dira ça? C'est une personne comme on peut faire la stratégie, tu vois. Et on lui dit, au lieu de voir le problème qui te préoccupe comme quelque chose d'insupérable, essaie de le prendre comme une aventure. Regarde toutes les possibilités, il y en a plus que tu imagines. Au lieu de le voir tout blanc ou noir, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Il faut qu'elle prenne un peu de courage, cette personne, pour avancer et ne pas tant penser de trop, en fait, ça casse la magie. Hein. C'est ça. Il vaut mieux se laisser guider. En tout cas, vraiment, elle est en train de manifester. Et à la fois, elle te tient à l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Elle veille au grain, quoi. Enfin, bref. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et profitez de votre dimanche. Beaucoup de bénédictions pour vous. Merci pour votre temps et pour m'accompagner. Et moi, à vous. Alors, on se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, que Dieu, la source, l'univers, vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. Continuez sur votre chemin, vous êtes dans le bon chemin. Ne vous oubliez pas de ça. Et on se voit demain. Et bisous, bisous.